Merci d'avoir répondu à ce petit appel en fait d'hier soir. Donc écoutez, chers amis, je vous avais promis il y a 5 mois, la dernière fois qu'on s'était vu à Façonnons Vélizy autrement, d'aller à la rencontre de tous les Vélisiens. Je suis candidat à la mairie de Vélizy pour 2014. Vous me connaissez tous, je suis un enfant qui a grandi ici. J'ai eu la chance de bénéficier du cadre de vie de Vélizy, de la richesse associative, de cet esprit village où on me racontait encore il y a peu de temps le fait de pouvoir encore apprendre à faire du vélo dans une résidence en toute sécurité, ce qui était possible il y a encore peu de temps. Aujourd'hui, je vois cette ville avancer, évoluer, à mon sens, pas comme il faut. Et je ne peux pas me résoudre à imaginer élever mes enfants dans un Vélizy qui serait défiguré. Donc la démarche aujourd'hui, c'est ce que je souhaite, le projet, c'est de donner un autre visage à Vélizy et donc avec notamment 3 priorités que je vais vous proposer. La première priorité, c'est de retrouver un cadre de vie avec une urbanisation mais maîtrisée et ce qu'on pourrait appeler une ville verte, à l'image de ce qui se fait de mieux autour de nous. Ensuite, c'est améliorer tout ce qui est service à la personne et pour tous les Véliziens. Et un sujet qui vous tient à cœur, mais depuis longtemps, c'est enfin améliorer et résoudre le problème de la mobilité à Vélizy. Aujourd'hui, on constate qu'il y a ce qu'il y a de mieux, on offre en fait ce qu'il y a de mieux dans la zone d'emploi grâce aux entreprises et par contre ce qu'il y a de pire pour les habitants. On doit conserver ce dynamisme économique, mais on doit aussi offrir le meilleur pour les habitants. Et pour ça, la première chose, l'urgence, c'est de stopper tous les projets qui dénaturent, qui défigurent Vélizy. Ensuite, on est dans un quartier assez typique de Vélizy. C'est ce que je vous ai déjà proposé, ce que vous attendez, c'est de sanctuariser toutes les zones pavillonnaires qui sont aussi bien dans le clos, à Vélizy-Bas ou dans le village. Et pour ça, c'est modifier le plan local d'urbanisme qui autorise tout ce que l'on voit pousser aujourd'hui et qu'on considère défigurant la ville. Quand on imagine ici, vous êtes dans un bistrot, alors, je ne vais pas lui faire peur tout de suite, mais elle le sait, en fait, le PLU autorise une barre comme celle qu'on avait en face. On en a les prémices le long de la piscine et le PLU pourrait autoriser une barre de béton sur toute cette avenue jusqu'à la chaufferie. Aujourd'hui, on doit proposer un projet de Louvois sans doubler sa population. Et donc ce projet, il doit être fait, pas comme il a été fait aujourd'hui, mais fait avec vous, à votre écoute et en concertation. Après, il y a aussi une attente qui est retrouver un centre-ville qui manque à Vélizy et qui échapperait plus à un centre de vie qui pourrait être un lieu autour du centre-ville actuel, mais qu'on développerait, qu'on améliorerait et qui soit un centre de vie où chacun ait envie de se retrouver, de passer du temps. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir des quartiers complètement isolés, je pense notamment à Alizé, on n'a pas le droit de recommencer une erreur pareille. Avec un quartier où les enfants n'ont pas d'école et où les parents n'ont pas de commerce. Ça, c'est l'erreur qu'on n'a pas le droit de refaire. Il faudra l'intégrer, mais on n'a pas le droit d'imaginer pouvoir faire des quartiers pareils. Je pense qu'on doit donner à la jeunesse un espace jeunesse digne de ce nom, en centre-ville, accessible et qui rayonne dans la ville pour toute notre jeunesse. Pour nos aînés, il y a un projet qu'on a tout le temps reporté et qu'on doit mener pour décharger à la fois les familles et aider nos aînés. C'est la fameuse EHPAD. Après, il y a le monde associatif. Si je ne vous parlais pas du monde associatif, je pense que vous penserez que j'ai changé. Et aujourd'hui, il y a plusieurs présidents autour de nous. Et je pense qu'il faut redonner la possibilité aux associations de développer leurs activités sans contrainte et sans devoir se battre continuellement
pour avoir un créneau, pour avoir une subvention, pour créer un simple événement, je vois des oui de la tête, un simple événement, simplement respecter le bénévole qui donne de son temps. Après, un service on était un peu la ville qui rayonnait dans ce domaine il n'y a pas si longtemps. Et avec la zone d'emploi qu'on a, les sociétés qui sont aujourd'hui à Vélizy, on n'a pas le droit de ne pas traiter tout ce côté numérique, de retrouver une ville numérique telle qu'on a été et telle qu'on doit être avec le potentiel qu'on a aujourd'hui. Et on ne peut pas imaginer encore en 2014 ne pas être connecté au très haut débit pour tous les particuliers. Et le pendant, on n'arrive pas encore à avoir au niveau de l'administration un service totalement dématérialisé. Et je pense qu'avec le très haut débit, il faut avancer sur tout ce qui est dématérialisé, tous les services dématérialisés pour rendre service à ceux qui travaillent, aux associations. Je prendrai juste un exemple. Aujourd'hui, vous voulez réserver un cours de tennis, vous ne pouvez pas le faire depuis chez vous. Vous avez 1 heure précise, 24 heures avant, pour réserver votre cours de tennis. Avant, ce n'est pas possible, après, c'est plus possible. Donc ça, c'est des choses simples qu'on doit pouvoir faire avancer. Après, je vous parlais de la 3e priorité qui est résoudre ce problème de déplacement. Aujourd'hui, il y a le Conseil général qui nous offre, on le voit en face, le tramway. On l'attend depuis longtemps, on l'a pu l'appeler le métro, aujourd'hui c'est le tramway. Le Conseil général nous offre ce tramway qui est un outil formidable. Ça peut être merveilleux pour tous nos déplacements futurs. Par contre, on ne doit pas oublier les quartiers isolés. Et je pense que, aussi bien pour Vélizy-Bas que pour Mozart, le fin fond du Clos ou certains quartiers dans le centre, on doit retrouver un autre maillage de tout notre service de bus pour ne pas isoler ces personnes et avec des navettes régulières, fréquentes, qui ferait que le tram bénéficierait en fait et transformerait tous les déplacements de la ville et pourrait aussi améliorer une partie de nos problèmes de bouchons, mais notre vie quotidienne de tous les jours où les déplacements sur la ville pourraient être dans une ville verte avec des déplacements aisés. Et en dehors des transports, on parlait d'une ville verte, on a nos différents quartiers, on pourra avoir un centre-ville digne de ce nom et qui soit accueillant. Je pense qu'il faut aussi, on doit pouvoir proposer des axes avec un déplacement doux qui permettent de mutualiser, comme on le voit dans certains quartiers nouveaux qui sont faits, aussi bien à Versailles, à Saint-Germain, à Chaville ou au Plessis, avec des zones douces ou une zone apaisée entre un partage des voies entre l'automobiliste, le cycliste et le piéton. Le programme, ça ne doit pas être le nôtre, même si je suis entouré on est nombreux à avoir plein d'idées, ça doit être un programme qu'on partage, le programme des Vélizyens. Donc cette écoute et cette concertation, elle doit continuer pour développer. Aucun sujet ne doit être négligé. Et ce que je vous propose, j'ai besoin de vous, c'est de participer aux groupes de travail qui sont déjà constitués et qui ont commencé, mais de les enrichir, d'apporter toutes vos idées pour que ce programme, ce soit un projet partagé par tous, pour tous, et que l'on puisse en fait arriver avec la ville dont vous rêviez peut-être, ou la ville où il fait bon vivre et où vous avez envie de continuer à vivre et à partager en fait avec vos amis, avoir une vie qui ne soit pas la ville dortoir ou la ville béton qu'on pourrait craindre aujourd'hui. Vélizy nous a beaucoup donné à tous. On a pu, grâce à cet environnement, à ce cadre de vie, avoir une passion pour le monde pour l'associatif, une passion pour vivre de manière apaisée. Moi, j'ai pu aussi avoir une passion pour le monde de l'entreprise. Et ça, on doit pouvoir le rendre, et ça doit toujours être possible pour les Vélizyens qui s'installent aujourd'hui et les nouvelles générations. Donc en fait, ce que je vous demande, c'est aidez-nous, participez, soyez moteurs. Et avec vous, je pense qu'on peut faire de grandes choses avec ces priorités et toutes les idées pour avoir une ville où on se sente bien dès demain. Voilà, merci.